Vous savez que vous devez trouver de nouveaux clients constamment pour votre business. Vous avez déterminé forcément une cible, donc vous avez aussi déterminé en fonction de cette cible ce que vous deviez dire, ce que vous deviez leur proposer, de quoi vous devriez parler, la manière dont vous devez vous adresser à eux, quels sont les arguments que vous devez employer, que vous devez utiliser pour pouvoir les toucher, parce que vous savez que c'est quelque chose qui a un intérêt particulier pour eux. Vous connaissez leurs besoins, vous connaissez leurs attentes. Bref, vous avez défini toute une stratégie en fonction de cette cible et vous cherchez constamment à développer votre clientèle pour votre business, ce qui est bien sûr une priorité. On vous dit sans arrêt qu'il vous faut trouver des leads qualifiés, des prospects qualifiés qui sont plus enclins à acheter vos produits puisque c'est des leads qui sont bien ciblés. Vous savez comment vous devez faire. Vous savez peut-être même sûrement le faire puisque vous avez peut-être déjà des prospects qualifiés, peut-être que vous avez même déjà des clients dans une certaine quantité. Mais il y a aussi tout un tas de prospects qui ne sont absolument pas intéressés et cela ne nous intéresse absolument pas. Mais il y a aussi une certaine quantité de prospects qui ne savent pas encore qu'ils ont besoin de vos produits, qu'ils ont besoin de vous. Et il est important de savoir que ces potentiels clients-là ne sont pas forcément des clients qui correspondent à la cible que vous avez déterminée au départ. Il est important aussi de comprendre que ce type de prospects-là, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont se diriger vers ce que vous proposez parce qu'ils n'ont pas forcément conscience du problème auquel vous pouvez apporter une solution. C'est pas quelque chose qui est encore présent dans leur esprit. Donc vous avez la possibilité de trouver de nouveaux clients en dehors de votre cible et je dirais même qu'en fait vous allez pouvoir voler des clients à vos concurrents. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver ces fameux nouveaux clients, ces fameux prospects pas forcément très qualifiés au départ mais qui peuvent le devenir par la suite parce que vous allez mettre le doigt sur un problème qu'ils n'ont pas encore vu et bien évidemment leur apporter la solution à ce fameux problème, à ce fameux besoin. La première des choses que vous pouvez faire, c'est faire des contenus pour le sexe opposé. Autrement dit, vous avez défini que votre cible est une femme. Faites des contenus pour les hommes. Les hommes et les femmes n'ont pas la même manière de réfléchir, ils n'ont pas la même manière de penser, ils n'ont pas la même manière d'agir, ils n'ont pas non plus la même façon de voir les choses, de voir le monde, de voir les différentes actions, de voir les gains pour certaines actions, de voir les avantages pour telle ou telle situation. Comme ils ne réfléchissent pas de la même manière, forcément, le contenu ne peut pas être le même. Donc faites des contenus pour les personnes du sexe opposé à votre cible. Alors peut-être que ça va vous demander un petit peu d'effort, un petit peu d'imagination, ça va vous demander sûrement des recherches, mais en vous axant sur des arguments, sur des choses, sur des besoins, sur des attentes qui sont différentes de celles de votre cible de départ, vous allez attirer des nouveaux clients en dehors de votre cible. Toujours dans le principe de la création de contenu, vous allez faire des contenus qui, eux, vont mettre vraiment le doigt sur des besoins complémentaires, des besoins que vous ne couvrez pas. Si je pars du principe que vous vendez un programme concernant la perte de poids, vous pourriez par exemple parler de la beauté. C'est complémentaire. Les gens qui souhaitent perdre du poids veulent se sentir plus beaux, ils ont peut-être aussi besoin de conseils concernant leur mise en beauté. Mais ce n'est pas pour autant que vous leur vendez un programme qui leur permette par exemple d'avoir un style vestimentaire qui leur soit propre, quelque chose de plus élégant, de plus travaillé, de plus fashion. Donc créez des contenus qui soient sur des besoins complémentaires à votre cible. En ayant ce type de contenu, vous allez attirer des personnes qui, elles, cherchent à améliorer par exemple donc leur style vestimentaire. Ces personnes-là ne sont pas forcément en recherche au départ d'un programme de perte de poids. Mais peut-être que c'est quelque chose qui est dans leur tête. En vous lisant et peut-être en lisant d'autres articles, par exemple sur votre blog, vous allez en fait jeter une petite graine dans la terre qui va doucement germer. Et ce sera peut-être des clients qui, pour ceux qui sont intéressés par la perte de poids par la suite, où il y aura une prise de conscience d'un besoin de perte de poids, quoique des fois il n'y a pas vraiment de poids à perdre, mais c'est quand même dans leur tête, vont faire appel à vos services, vont acheter votre formation sur la perte de poids. Vous pourriez aussi faire des contenus pour les débutants, en détaillant tout un tas de choses, en rentrant dans les détails de manière très vulgarisée concernant par exemple l'alimentation ou les divers produits que vous pouvez suggérer dans votre programme de perte de poids et en leur proposant des conseils qu'ils pourraient mettre en application immédiatement. Mais vous pourriez aussi vous adresser à des personnes qui ont déjà essayé des quantités de programmes de perte de poids ou des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées dans la nutrition et faire des contenus plus poussés, plus détaillés, avec un vocabulaire plus élaboré, de façon à pouvoir les toucher différemment. Si ce n'est pas votre cible,
Si les débutants ou les personnes qui ont déjà essayé beaucoup de programmes de perte de poids et qui n'y sont pas arrivés ne sont pas votre cible, forcément, vous allez attirer un autre type de prospect qui va rentrer dans votre escarcelle, qui va rentrer dans votre mailing list et potentiellement peuvent devenir de nouveaux clients. Toujours dans le principe de pouvoir trouver de nouveaux clients en dehors de votre cible, faites des contenus sur des sujets très larges, mais qui ciblent des personnes différentes de votre niche. Si on parle perte de poids, on parle aussi de santé. Ce sont des sujets qui sont un petit peu connexes quand même sur le principe. Mais aborder les sujets de manière bien plus large. Proposer peut-être des solutions sur l'utilisation des huiles essentielles pour pouvoir enrayer un petit rhume par exemple, ou pour pouvoir soigner un psoriasis, ou pour pouvoir soigner des piqûres d'insectes. Ces sujets, même s'ils peuvent être très précis, sont en dehors de votre niche et vont interpeller des personnes qui ne sont pas dans votre cible. N'oubliez pas quand même que, en ayant cette démarche-là de créer des contenus qui ne s'adressent pas à votre cible, vous allez aussi forcément augmenter votre trafic parce que vous allez vous positionner sur des mots-clés dans les moteurs de recherche qui ne sont pas ceux qui sont vraiment connexes à votre thématique, mais qui pour autant enrichissent le trafic sur votre blog, ce qui est non négligeable pour les moteurs de recherche et notamment pour Google. Vous pouvez faire aussi des contenus sur des sujets qui intéressent votre cible, mais qui ne sont pas sur le produit particulièrement, sur la thématique particulière sur laquelle vous êtes. Un exemple, vous êtes sur les programmes de perte de poids. Vous pourriez très bien parler de soins de la peau. Une fois de plus, les personnes qui peuvent être attirées par le sujet des soins de la peau ne sont pas forcément des personnes qui souhaitent perdre du poids. Ce n'est peut-être pas non plus des personnes qui ont besoin de perdre du poids, mais qui ont déjà un pied sur votre blog, ont déjà accès à du contenu. Et en formalisant vos contenus sur des sujets qui intéressent votre cible, il y a aussi le fait que vous allez pouvoir ouvrir une porte sur une thématique qui n'est pas la vôtre, du moins qui n'est pas la première thématique que vous avez choisie pour votre blog, mais qui vous ouvre la porte à une cible complètement différente. Il y a des personnes qui vont être très axées sur leurs soins de la peau parce qu'elles ont un problème d'acné par exemple, mais il y a des personnes qui vont être très axées sur le soin de la peau parce qu'elles font très attention à leur physique. Donc là, on est quand même sur deux cibles différentes et qui ne sont pas forcément les cibles que vous avez ciblées au départ avec votre thématique, avec votre programme de perte de poids. Sans même vraiment vous égarer sur le sujet des soins de la peau, c'est quand même un sujet qui est connexe à votre thématique, donc vous vous en éloignez pas vraiment. Mais par contre, vous touchez encore une fois de plus des personnes qui ont une autre vision, qui ont une autre approche, qui ont d'autres centres d'intérêt, d'autres préoccupations, mais qui peuvent aussi avoir besoin de la perte de poids. Des fois, vous ne pouvez pas forcément toucher votre cible parce que vous parlez de perte de poids. Parfois, il faut prendre un chemin de traverse, il faut prendre la nationale plutôt que l'autoroute, et vous allez rencontrer d'autres personnes qui peuvent être potentiellement de nouveaux prospects, et à plus ou moins court, moyen ou long terme, ils peuvent être des clients et acheter votre programme. Donc même si l'idéal, bien évidemment, c'est d'avoir tout le temps et de cibler majoritairement une population, une cible que vous avez déterminée au départ et qui seront forcément des leads qualifiés parce que vous avez bien ciblé, que vous savez comment les cibler et comment les attirer à vous, mais ils sont aussi quelque part qualifiés parce que ils ont pris en considération dans leur tête qu'ils ont besoin de perdre du poids. Certaines personnes, par exemple, ont besoin aussi de perdre du poids, mais elles se voilent la face. Elles ne veulent pas en entendre parler, elles sont déçues, c'est pas le moment. Elles ont d'autres problèmes à régler en priorité, elles ne veulent pas s'attaquer à ça parce qu'elles ne sont pas dans un bon état d'esprit sur le moment, mais ne serait-ce que le fait de pouvoir les amener jusqu'à vous, générer ce fameux trafic de personnes qui ne sont pas dans votre cible, c'est aussi une façon de pouvoir alimenter votre mailing list, c'est une façon aussi d'avoir plus de trafic, c'est aussi une manière d'avoir des contacts qui ne sont pas forcément qualifiés au départ, mais qui peuvent être potentiellement acheteurs demain, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Du coup, vous avez la possibilité donc d'avoir à l'avance une certaine manne, une certaine quantité de contacts qui potentiellement peuvent être acheteurs de votre programme de perte de poids. Et il ne faut pas les négliger parce que même si avoir des leads qualifiés vous permet de faire des ventes rapidement, de générer du chiffre d'affaires rapidement, il n'y a pas non plus 100 personnes par heure qui viennent sur votre site et qui vous achètent le programme. Il faut penser aussi sur du moyen et du long terme pour pouvoir asseoir votre activité. Donc n'hésitez pas à sortir de votre chemin de départ, de la cible que vous vous êtes fixée. Essayez de penser en dehors de votre cible, de façon à pouvoir trouver de nouveaux clients pour votre activité. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.